Le Kicks a tenu en conférence de presse aujourd'hui à éclairer toutes les histoires qu'on entend autour de Madrid depuis des semaines. Il a apporté tout son soutien à Bellingham et Vinicius malgré que tout le monde veut le démonter sur les réseaux sociaux. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Après les sifflets pendant 90 minutes du Bernabéu envers Vinicius, Mbappé il est pas d'accord. Ce n'est pas la faute de Vinicius, c'est un joueur fantastique, c'est un gars incroyable, j'ai de la chance de le connaître et je l'apprécie beaucoup. Un Vini que je rappelle a déclaré je ne veux pas jouer dans un endroit où je ne suis pas le bienvenu après le match de ce week-end. Mbappé il a insisté sur le fait que tout ce qu'on entend dans les médias c'est pas vrai. Il n'y a que 10% de vérité et 90% de fausses informations. Il a aussi défendu Belligol et a demandé au Bernabéu de ne pas siffler un seul homme parce que tous les joueurs ont la même responsabilité au sein du club. Les réactions suite aux questions posées par rapport à Xabi Alonso elles sont magnifiques. Qui vous a dit qu'il y avait des problèmes entre l'entraîneur et les joueurs? D'où tenez-vous cela? Qui dit cela? Quelle est la question? Encore une fois, il fait preuve de personnalité et il nous dit nous allons changer la situation parce que nous sommes des joueurs du Real Madrid. Arbeloa lui aussi était présent et à part encenser ses joueurs de manière assez spéciale, il a été clair. Nous allons gagner la Liga et la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, une source proche du Real Madrid a déclaré il y a une bonne entente entre Arbeloa et les joueurs. Il les pousse beaucoup mais il le supporte bien. Ça fait plaisir, le groupe a l'air de bien s'entendre avec Arbeloa. On verra ce que ça va donner demain contre Monaco. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Vous pensez sincèrement que ce monstre-là va revenir au Real Madrid? Vous pensez sincèrement que le club va gérer les choses pour qu'il revienne, les gars? Arrêtez les illusions. Nico Paz, les gars, il est en train de tout fracasser en Italie. Il est en train de broyer la Serie A. C'est le meilleur joueur. Mais le souci, les gars, c'est que le Real Madrid a une clause de rachat à 6 ou 9 millions. Je me rappelle plus exactement. Donc forcément, ils vont l'activer au mercato estival. Nico Paz va revenir. Mais dans quelles conditions et pourquoi faire? Parce que je vous le dis, hein, on a déjà Jude Bellingham et Arda Güler qui se marchent dessus pour essayer d'avoir du temps de jeu. Bellingham est le gagnant de l'histoire. Si Nico Paz y vient et qu'il faut faire pareil avec Nico Paz en plus, c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'ils reviennent, les gars, pour être sur le banc ou pour avoir 10 minutes de jeu par-ci, 10 minutes de jeu par-là. Autant le laisser titulaire là-bas et puis qu'il s'éclate, tout simplement. Maintenant, moi, j'aimerais bien le voir revenir, hein. Je vous le dis honnêtement, les gars, ce qu'ils proposent, j'aimerais bien le voir revenir et qu'à ce moment-là, on mette une hiérarchie en place, que le meilleur joue. Vraiment, j'aimerais bien voir ça parce que je pense vraiment qu'il a une carte à jouer. Bellingham n'est plus à son top niveau actuellement. Arda Güler, moi je veux voir Arda Güler jouer avec de la continuité parce que j'ai l'impression d'avoir que 10% de son potentiel. Il joue 2 matchs, il est sur le banc 6 matchs, vraiment. Donc moi je suis impatient de voir comment le Real Madrid va gérer ce cas parce que si on peut instaurer une concurrence saine, ce serait le top. Mais je connais trop bien mon club pour dire qu'ils vont pas vendre Bellingham, les gars. Le gars est trop bankable, il vend des maillots, c'est une marque à lui tout seul, il est égérie de Adidas, etc. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont pas vendre Arda Güler parce que l'avoir acheté, l'avoir mis sur le banc 33 saisons et le revendre, ce serait une erreur. Donc bon, moi je suis impatient de voir ce problème de riche, comment il va être résolu par le Real Madrid et par potentiellement le futur coach du Real Madrid qui sera là cet été. Mais si Paz y peut revenir, moi les gars, je vous dis direct, je signe. Mbappé monte au créneau pour défendre Vinicius et ses coéquipiers du Real Madrid. Aujourd'hui, Kylian Mbappé il s'est exprimé en conférence de presse aux côtés d'Arbeloa juste avant le match de Ligue des Champions les opposants à Monaco. Et il a suivi la directive du club, les gars, c'est de racheter l'image de Vinicius, essayer de retransformer l'image de Vinicius auprès des fans. Regardez ce que Mbappé nous dit. Vinicius Junior et le Bernabéu, ce n'est pas la faute de Vini, c'est la faute de toute l'équipe. C'est tout ce que j'ai à dire aux supporters. Qu'il eut toute l'équipe, on doit l'accepter, c'est notre métier, on le sait. Là, je vous mens pas, les gars, Mbappé, il a parlé comme un capitaine, comme un leader. Il a montré, ouais, ok, Vini, il a fait des choses pas très bien, etc. C'est son message, en fait. Mais il faut huer tout le monde parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Et là, Mbappé l'a dit très clairement en conférence. Ensuite, il a parlé des sifflets sur Jude Bellingham. Les sifflets contre Jude Bellingham, personne ne doute de son talent. Il a un potentiel énorme. Quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde. C'est difficile pour tout le monde. On peut comprendre que les supporters soient mécontents, mais ils devraient huer tout le monde. Ce n'est pas la faute de Jude ni d'un joueur en particulier. C'est à nous de changer la situation. Et il a terminé, les gars, en disant « Nous allons améliorer la situation parce que nous sommes des joueurs du Real Madrid ». Quand je vous dis, les gars, Mbappé en conférence de presse, il est imprenable. Il est intouchable en conférence de presse. C'est son prime. Il est venu, les gars, il n'a pas le brassard, hein. Il est venu, il a défendu ses coéquipiers les plus sifflés. Les gars, il a pris Jude et il a pris Vinicius, les deux coéquipiers les plus sifflés par le Bernabéu, qui sont à dos. Et lui, il sait très bien que sa position, elle est en mode chouchou du Bernabéu parce que lui, il n'est pas sifflé, il a applaudi. Les gars, il s'est mis en mode bouclier devant eux. Il essaie de leur racheter une image, dire en gros, arrêtez de les siffler. Je pense très certainement, les gars, que ça, c'est des communiqués qui viennent du club. Il a aidé ses coéquipiers, les gars, et ensuite, il essaie de relancer la machine en disant on est des joueurs du Real Madrid, il faut revenir. Et moi, j'espère vraiment que cette phrase-là, lui la pense et qu'elle résonne bien dans le vestiaire pour que tout le monde la pense et qu'ils avancent ensemble. C'est ça le vrai but. Voici comment le Real Madrid a réagi à ce qui s'est passé lors de la finale de la CAN avec Brahim Diaz. On va voir ça tout de suite.
Bon, à moins d'habiter dans une grotte, tu as vu ce qui s'est passé pour la star marocaine. Voilà, ce penalty raté en toute fin de match qui aurait pu offrir le titre au Maroc. Finalement, c'est le Sénégal qui a gagné. Et comme l'explique la presse madrilène, eh bien, le Real Madrid est très inquiet. La réaction du Real Madrid, elle a été très négative puisque le Real Madrid est conscient qu'il va récupérer un joueur qui aura le moral au fond des chaussettes, comme on dit. Arbeloa et la direction savent que Brahim, il va être au fond du trou pendant un petit moment et que ça va être très dur de lui redonner de la confiance. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Pro Real Madrid Defensa Central qui explique que Brahim Diaz va revenir détruit et que le Real Madrid est très préoccupé. En plus de ça, il faisait une bonne canne jusqu'ici, donc voilà, le Real Madrid se disait qu'il allait revenir avec le moral au top, c'était la star du Maroc. Et bien finalement, ça va être tout le contraire. Et Brahim Diaz ne sera pas ce renfort, cette recrue entre guillemets pour Arbeloa. Et ça va être un cas assez difficile à gérer pour le nouveau coach du Real Madrid. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Brahim Diaz va faire une bonne deuxième partie de saison, oui ou non? Réponds-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Inao, Christ. Pardonnez-moi si je vous ai brusqué, mais je suis enjaillé. Breaking, et oui, je m'enflamme déjà, puisqu'on est sur la source la plus fiable du Real Madrid. Le Real cherche à signer cet été un jeune milieu à fort potentiel qui organise le jeu. Papiniere, tu peux déjà préparer le deuxième verre parce qu'on va trinquer. Pour l'instant, ça peut vous faire rire tout ça, mais agent Drixé va rentrer en jeu. Parce que oui, Drixé est branché avec Inao Christ, oui. Il se nomme Christ Inao. Les Madrilènes, faites le lien. Cristiano. Ah, vous le connaissez pas encore, vous avez pas suivi la CAN? Vous mettez 2-3 vidéos, mais là, ce qui tient en main, c'est un trophée MVP. Hein. Et c'est pas qu'à la CAN. Bref, je vous balance. Jeune, milieu, fort potentiel. J'en ai pas plus. Ah oui, au fait, petit pont là, c'était hier, hein. C'est pas highlight des années. Puisqu'hier, il jouait son premier match depuis le retour de la CAN. Match où il a gagné. Et pour rappel, sa formation n'avait plus gagné un match depuis son départ à la CAN. Un mois. Bref, il est numéro 19. Pourquoi? Pour faire référence aux 2 premiers chiffres de l'année de création du club du Real Madrid. Ah, ça te fait marrer qu'un Ivoirien signe au Real Madrid, ça serait la première dans l'histoire, donc t'as peur. C'est un mec enjoy. Il danse, il sourit au football, il sourit à la vie. Il fera pas de tâche parmi les stars qui font des caprices. Regarde. Voilà. Il va bien s'aller avec eux. Pinel, look-moi ça. No stress. T'inquiète, lui, je l'ai déjà branché. Je te sens beau. Automatiquement, tu devais Voilà. faire. Je sais qu'il a pris le contour pour performer. Le frérot Camavinga a 3 salons sur Madrid. Et puis, il se déplace au club à Valdebebas partout. Président, c'est vrai qu'il y a City dessus. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il ferait jouer au PSG et que c'était Pedri qui l'inspirait. Comme toi, président. Y a pas besoin d'en arriver jusque là. Je peux tout expliquer. Il fait mine devant les médias. On apprend ça aux footballeurs depuis tout petit. Écoute seulement cette vidéo que je vais te balancer. C'est mon pote, il est parti à l'hôtel lui parler. En face, pas de médias. Merci beaucoup, à la Madrid. Toujours à la Madrid. Toujours à la Madrid. Doigt pointé vers le ciel. Oh, mais à quoi encore? Je sais qu'on est fauché. Je sais qu'on a payé des Aurélien Tchouaméni 100 millions et tout, mais t'inquiète. L'été dernier, il a été transféré pour 5 millions. Son club, il veut 40 millions. Ok. Notre Santiago Bernabéu, après rénovation, il fait 85 000 places. On va dire que le prix moyen d'une place est de 130 €. Donc, il faudra 4 matchs à guichet fermé, mais puisqu'on est toujours à guichet fermé, pour le remplir. Fin du mois, on peut l'acheter. 40 millions, c'est rien. Alors, président, on trinque ou on trinque pas? Oh, j'arrive pas à vous roter dessus, là. Parce qu'en fait, on est pris pour un fou, hein. C'est un faux brésilien. Même à Lyon va pas réussir à s'imposer, tu verras, Drixé. Deuxième match en Ligue 1. Ah, sombrero. Faux brésilien? Ouais, faux brésilien, ouais. Faux brésilien. Petit pot. Oh là là. Attendez. Ça a fini en passe décisive. Voilà, au moins vous savez. Oh, c'est moi je coupe. Faux Des Laura. Faux Des Laura. Dites-moi si je fais erreur, hein, parce que c'est écrit en anglais, mais le plus de dribbles réussis dans le match, 8. Le plus d'occasions créées dans le match, 5. Deuxième match, deuxième victoire. Dites-moi aussi si je me trompe, mais la note maximale qu'un joueur peut atteindre, c'est 10. Il est à 9. Et puis si je peux me permettre, ce qu'il a dans sa main là, c'est le trophée d'MVP. MVP est égal homme du match. Sur là. 11 personnes, 11 humains contre 11 humains. 22 humains. C'est le premier. Tête d'affiche. Bien sûr qu'il s'est déjà intégré. Adaptation de quoi? Ils s'en foutent, ils ont chanté, ils ont crié, ils parlent des supporters lyonnais. 6-9. J'ai réussi. La concu, ça marche,